Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va aujourd'hui, je suis un peu frileuse, hein. Les températures elles commencent vraiment à baisser. Je suis en train de ranger du coup puisque dans 4 jours, non même pas 4 maintenant, dans 3 jours on a les clés vu qu'on est lundi. Et il faut absolument que j'avance sur les cartons. J'ai déjà rangé un petit peu toutes mes pop. Je voulais vous les montrer et j'avais commencé à filmer une vidéo. Sauf qu'à chaque fois que j'approche une pop qui est... vous allez voir, j'en ai une vers moi. En fait, à chaque fois que je veux vous montrer une pop et que j'approche de la caméra, vous ne la voyez pas parce qu'il y a le reflet de mon téléphone. Donc voilà, j'ai commencé à filmer pendant un gros moment parce que j'ai rempli quand même 3 sacs. Et à chaque fois que j'approchais une pop, en fait je me disais mais en fait on ne voit rien, ça sert à rien de montrer la pop parce qu'on ne la voit pas. Donc ça m'a un peu saoulée. Du coup j'ai arrêté là et je dis tant pis, ben, j'ai tellement d'autres choses à ranger, à vous montrer que les pop je vous les montrerai au moment où je les déballe dans la maison. Peut-être que ça s'y prêtera mieux, ben, vous le voyez en termes de luminosité, etc. Ça se prêtera peut-être mieux là-bas où il y a vraiment des grandes pièces avec des grandes fenêtres partout et je me dis ce sera peut-être mieux pour vous montrer mes pop que là où déjà la lumière est pas incroyable. Ah, voilà, je suis bien fatiguée, j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois que on se voit. Mais grâce à mes voisins je passe des nuits incroyables. Donc j'avoue que je suis pas mal crevée. Je suis contente d'avoir pris ma semaine de vacances alors que je ne savais même pas qu'on allait déménager. Mais du coup, ça, je suis contente de l'avoir pris à ce moment-là et de l'avoir laissé. Au moins, je peux me reposer un peu, même si me reposer avec des voisins qui parlent en criant, c'est compliqué. Là encore, je viens d'aller me maquiller avant et tout, parce qu'il est quand même 11h50. Hein. Voilà, j'ai bien traîné, etc. Le temps de me réveiller, le temps de me désencombrer aussi, parce que je suis de plus en plus malade. Enfin bref. Du coup, là, je vais me maquiller. Et vraiment, depuis ce matin, déjà, ils m'ont réveillée 3-4 fois parce que ce matin, on va aller hurler sur ses gosses pour, je pense, être prêt et pas en retard pour l'école, comme absolument presque tous les matins. Et là, je vais me maquiller et tout, et je l'entends encore. Et en fait, ça me gêne même pas de me dire, ouais, il va être midi, si je les entends, c'est normal. En fait, c'est même pas je les entends parce qu'ils parlent, en fait, je les entends parce qu'ils parlent très fort. Moi, là, je parle, je ne pense pas que les voisins à côté ou du dessus m'entendent. Par contre, si je parle avec son débit de voix à elle, je pense qu'on va clairement m'entendre. En fait, c'est même pas le problème de me dire il y a des gens qui vivent et l'heure est normale. C'est juste en fait, dans tout ce qu'ils font, ils le font bruyamment. Quand ils marchent, c'est boum boum boum, c'est pas juste ils marchent, voilà. Plus souvent, ils font 5 allers-retours, hein, sinon c'est pas drôle. Et vraiment, quand elle ne parle pas comme moi là je vous parle vraiment, elle hausse la voix, elle crie, donc en fait c'est chiant. Et là cet après-midi, bah, s'ils partent, peut-être qu'ils travaillent, je sais qu'ils ont 2 chiens. Les chiens gueulent toute la journée. Alors j'en veux pas aux chiens, hein, c'est pas de leur faute, mais du coup, bah, ça fait qu'on peut jamais vraiment être tranquille. J'ai pris un café, j'adore les cafés glacés, c'est mes préférés. J'avais plus en plus de... J'ai dû improviser, j'avais plus de sucre, donc j'ai mis du sirop de café, des glaçons. Je me suis fait un décaféiné à la Senseo et j'ai mis du lait facile à digérer et... c'est trop trop bon. Sur la Dolce Gusto, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir café froid ou, vous savez, froid ou chaud. Et moi, je mets toujours froid. Et du coup, j'adore. Enfin, voilà. Ça va me donner des forces pour attaquer, même si c'est du décaféiné. J'en ai rêvé toute la nuit hier soir, j'avais déjà envie d'un café glacé, donc c'est chose faite ce matin. Même que ce matin je l'ai fait et honnêtement il était un peu trop froid, du coup j'ai dû attendre pour le boire. Parce que du coup bah, il était trop froid, voilà. Donc on va continuer un peu sur mes livres. J'ai vraiment 3 gros sacs comme ceci, avec que des pop et un petit peu de livres que je vous présenterai quand j'ai déballerai ceux-là. Mais en fait, il y a tellement d'autres choses que c'est pas grave si vous les voyez plus tard. Vraiment, vous aurez quand même des choses à voir. Simplement, je vais vous montrer 2 peluches qui sont devant moi, parce que ça, vous allez bien les voir à la caméra. J'ai un Ufufi Dembo qui vient du Disney Japon, que j'avais vu sur Vinted. Voilà. Il est trop mignon. J'en profite parce que c'est vraiment ce qui est devant moi. Après, je vous montrerai mes collections de Tsum Tsum d'il y a longtemps, mais dans une autre vidéo parce qu'ils sont bien au fond. Et regardez, j'ai le Ufufi aussi de la Bête. Ça va avec mes collections La Belle et la Bête, celui-là. Voilà, enfin bref. Voilà, c'est parce que c'était devant moi, parce que si je commence à redéballer pour tout vous montrer, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, on n'est pas sorti du sable. Voilà. Alors,
Du coup, il me faut un autre sac. Heureusement que je suis allée chez Action et que j'ai acheté une vingtaine de cabas et que j'en ai retrouvé parce que les pop ça remplit très vite, surtout celle en boîte, les sacs et là les livres, ça remplit aussi. Alors, j'aime bien, ça me faire découvrir tout ce que je n'ai jamais lu mais que je souhaite garder. Je vais continuer par là. Donc, Poison, le livre de Sarah Pinborough. Il y a Charme, Poison et Beauté, je crois. Donc Poison, c'est Blanche-Neige. Charme, c'est Cendrillon et Beauté, c'est La Belle et la Bête. J'ai lu Charme, j'ai pas lu Poison encore, mais ouais. J'aime pas vraiment. Si vous l'avez lu, vous comprendrez peut-être pourquoi. Il y a un aspect très spécial où la fin est très bâclée et le livre est très plan-plan du début à la fin. Donc j'ai pas vraiment compris l'intérêt de faire une réédition l'histoire de Blanche-Neige comme ça. Parce que vraiment, laissez-nous le livre original. Vraiment, non. Non, non, non. Ensuite, j'ai un manga, La Belle et la Bête. Le destin de la bête, j'avais le Bel également, mais pour vous dire, en fait, le Bel, c'est mon ex d'il y a des années qui l'avait chez lui. Et comme j'avais plus envie de le voir, j'ai jamais voulu récupérer le livre. Mais je suis un peu deg parce que du coup, il y en a que 2. Et j'avais les 2 dans ma collection et maintenant, j'en ai plus qu'un. Voilà, voilà. Et en fait, c'est l'histoire en manga, mais du point de vue là de la bête. Et l'autre, c'est l'histoire du point de vue de la belle. Voilà. Un jour, je reprendrai quand même ça. C'est My Dear Detective en manga et Fairy Tail. C'est des mangas que je voulais lire parce que je voulais commencer les mangas. Et il y en a qui m'intéressaient plus que d'autres, mais je ne les ai pas encore lus. Voilà. Comme la plupart de cette bibliothèque finalement. Alors, j'ai la collection Subaru. Voilà, c'est une collection de 11 tomes normalement. Ouais, voilà. Et ça, c'est ma cousine qui me les avait donnés. Ah, ils sentent le vieux. Ça fait longtemps que je les ai. Et en fait, c'est l'histoire d'une enfant qui se retrouve, comment dire, qui a perdu son petit frère. Et du coup, pour soigner sa dépression, elle va se mettre à danser de la danse classique. Et c'est toutes ces histoires autour de la danse classique et du deuil. Et vraiment, c'est trop trop bien. Moi j'adore. J'ai jamais fini la série par contre. Alors, on continue dans les mangas que je voulais essayer et que je n'ai pas eu le temps. Donc, My Happy Marriage. J'ai acheté le gros chat et la sorcière grincheuse. Il a l'air trop chou, mais pareil, je ne l'ai pas commencé. J'ai acheté le premier de One Piece et Spy Family que j'ai commencé. Je ne sais pas si j'aime ou pas, mais comme il y a sur Netflix, ils ont sorti l'animé. Hop. Peut-être que je vais regarder, ça me donnera peut-être où ça avait envie de lire le livre. Moi, c'est un petit peu comme ça, c'est comme les Twilight, c'est une fois que j'ai vu le film que j'ai eu envie de lire le livre. Donc peut-être que ce sera le cas pour ça aussi. Alors, ce Promise to Neverland qu'on m'a dit absolument de lire et que je n'ai toujours pas lu. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et celui-là que j'ai pas fini, d'ailleurs j'ai pas acheté les autres, c'est l'Atelier des sorciers. Et je sais pas si j'aime ou pas. Il faudra que je m'y refasse et que je vois si j'achète les suivants. C'est ouf comme ils ont jauni par contre. L'humidité a fait que aussi. Hein. Et je vous avoue que honnêtement j'ai tellement de livres que je m'amuse pas à les sortir tous les jours parce que sinon je suis pas sortie du sable quoi. Alors ensuite j'ai les Agatha Raisin, j'en ai 2, j'ai les 2 premiers, j'ai La Quiche Fatale et Remède de Cheval. Et honnêtement la Quiche Fatale, pour moi ça a été une plaie à lire. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais pas dans le bouquin ou quoi. En plus je voulais vraiment la collection parce que je trouve que les livres et les dessins sont vraiment beaux, surtout ceux pour Noël et tout. Mais voilà, le problème c'est que par exemple je voulais lire celui de Noël et celui sur les sorcières je sais pas où. Sauf que ça a des numéros et ça se suit donc... même si c'est des enquêtes à part, il y a des bouts de son histoire, en fait, il faut lire la série pour suivre, c'est pour ça qu'il y a des numéros, donc je suis un peu dégoûtée. Du coup, voilà, j'ai lu La Quiche Fatale et ouais, peut-être que je le relirai un jour, mais j'avais pas accroché du tout, ça m'avait fait chier, entre guillemets, plus qu'autre chose. J'avais pas aimé, mais bon, je garde les livres. Les familles Peter Pan, le premier conte interdit que j'ai lu et qui est, dont vous avez la revue sur ma chaîne qui sera peut-être sortie ou pas. Mais si elle n'est pas sortie avant cette vidéo, parce que j'ai plus de montage sur celle-là vu que c'est plus coupé que là vu que c'est par épisode où c'est plutôt spontané. Et comme j'ai pas encore
internet que je fais avec mes données, mon téléphone, etc. Et ben le montage, je priorise les vidéos comme celle-là ou qui n'ont pas vraiment besoin de montage puisque c'est un filon, j'ai pas besoin de couper en fait, alors que celle-là, ça se passe sur plusieurs jours. Donc peut-être que vous la verrez après, mais dans tous les cas, j'ai fait une revue sur ce livre. Voilà, ensuite, on commence à descendre, vous voyez pas, mais ça va vraiment jusqu'en bas de mes pieds. Et là, on commence à descendre, donc ça va. Mes livres préférés, les Cathy's Book, que je lis une fois par an. Bon là je vais attendre un peu parce que je les ai vraiment lus il n'y a pas longtemps, je les ai lus au moins 3 années de suite, donc je m'en souviens un petit peu trop bien. C'est en fait quand vous trouvez ce livre, il vous demande d'appeler un numéro et toute l'histoire c'est un petit peu comme ça. Vous avez une pochette avec des indices et il faut appeler les numéros pour avancer dans le livre, comprendre des choses et en même temps vous avez les preuves ici que vous récoltez tout au long du livre et tout au long de l'histoire puisque c'est le journal intime du personnage principal qui a récolté ces preuves. Et il y en a des choses à assembler, il y a des choses à chercher et ça vous donne des autres numéros. Vous avez même un site pour tout écouter, enfin bref. Et c'est un petit peu fantastique et c'est vraiment génial, j'adore. En plus c'est écrit vraiment comme un journal avec des dessins. Et vraiment c'est super bien. Il faut juste aimer un petit peu le fantastique parce qu'il y a 2-3 choses voilà, non communs. Mais j'ai adoré les 3 vraiment jusqu'au bout. Je vais faire juste une petite pause, je me mouche et je reviens. Voilà, désolée, je commence à me moucher. Mais quand je vous dis que je suis malade, je mens pas. Hein. Vraiment. Ensuite, bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le chat qui me regarde, qui est en face de moi parce qu'on a un nouvel arbre à chat. Et l'ancien est juste derrière moi, le temps qu'on aille le mettre à la benne. Mais en fait, elle fait que se poster sur le plus haut étage de l'ancien, évidemment. Je sais pas ce qu'elle a, elle me fixe. Ça va pas? Si? Ok. Peut-être qu'elle viendra vous faire un petit coucou après, je ne sais pas. Alors, ensuite, évidemment, dans ma collection... Ah, celui-là, j'étais trop contente. J'ai pas le 4e dans les mains parce qu'il est là et que j'ai plus peur. J'ai les Twilight. Oh, je suis deg, par contre, mes livres ont tellement jauni. Mais bon, c'est comme ça avec les années. Et l'humidité surtout, parce que ça n'a jamais été... Il est... Ouais, limite, il est foutu, quoi. Ah oui, non, mais... Mon livre a pris super cher. Je suis dégoûtée. Quand ça abîme vos affaires comme ça commence à saouler. Alors, ceux-là, je les avais eu à 5 €, je crois. Quand j'étais étudiante, je voulais absolument... J'étais étudiante à Dole, et à Dole, il y a une petite librairie avec des livres pas chers. Et il avait tous les tomes, et il les faisait à 5 € le tome, donc au lieu de 18 €, comment vous dire que je les ai pris. Et pour l'instant, j'ai lu que le 1. Et vraiment, Bella est très différente du film, parce que dans les livres, on a envie de la frapper. Voilà. Ce n'est que mon avis, mais alors dans les livres, je peux pas me la voir, je suis désolée. Hop. J'en ai partout. Les Twilight, c'est bon. Pas en reblinder trop parce que le sac est déjà méga lourd du coup. Je vais mettre ceux-là. Alors, pour rester dans les Twilight, ma dernière trouvaille, ça a été 2 mangas du film Twilight que je n'ai pas encore lu à 5 € le livre. Et je les ai lus à Easy Cash. Voilà, je les ai pris parce que l'histoire de Twilight en manga, j'ai jamais vu ça. C'est super rare. Du coup, j'ai pris absolument tout de suite. Ensuite... L'appel du sang, la seconde vie de Brit Turner. Je sais pas, c'est de Stéphanie Meyer. Apparemment, ça fait... C'est des petites... Enfin, vous êtes peut-être mieux renseignés que moi, mais apparemment, c'est des histoires en parallèle de Twilight. Et il y a aussi Nuit d'enfer au paradis. Voilà. Et j'ai acheté Imitation. Celui-là, j'ai payé 2,50 €. Je l'ai acheté à Nose. C'est le premier tome, en fait, de Twilight revisité en... Au lieu de fascination et la pomme parfaite, c'est imitation. Et il est vraiment bien. En vrai, il est drôle. Et pour 2,50 €, il est grave cool. C'est vraiment la parodie. La parodie du premier. Et vraiment, en vrai, il est super drôle, je trouve. Donc, si vous l'avez, vous le retrouvez aussi sur Vinted à 1 €, je crois. Mais en vrai, il est grave rigolo. Enfin, bref. J'étais contente de tomber dessus. Ensuite, je regarde juste au niveau de mon... Ouais. Je vais passer à un autre sac parce que sinon... C'est déjà très très lourd. Je vais pas vous faire une vidéo, là je vais essayer d'avancer au maximum, je vous montre un peu mes livres et après je couperai
pour avancer moi, parce que le temps que je mette les livres en sac et que je vous les montre, si chaque vidéo fait une demi-heure, voilà quoi. Hein. Je pense pas que c'est intéressant de regarder 1 heure de livre non plus. Alors. J'ai mon marque-page qui est là. Ok. J'ai une Ashira, j'ai le 1 et 2. Le 1 m'avait été offert en livre de poche. Et j'ai lu 2 fois. Alors la première fois j'ai adoré, la deuxième fois moins honnêtement. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai moins accroché, mais n'empêche, c'est une histoire fantastique avec des dragons et des mondes. Et une princesse qui ne veut pas être princesse, mais qui préfère se battre à l'épée. Évidemment, j'ai trouvé très très cool. Voilà, mais j'ai pas encore lu le 2. Envoûtement, c'est une histoire paranormale, je crois. Avec une espèce de rituel d'élu ou je sais pas quoi. Et je ne l'ai jamais lu. Voilà. Et je crois que ce livre, j'ai acheté en 3e. Je garde vraiment mes livres, hein, vraiment. Le baiser de l'ange, donc ça c'est pour aller avec les Twilight. Ah non, il y a tome 2, tome 1, excusez-moi. Juste ça reste du fantastique aussi. Voilà, avec des pouvoirs, des créatures. Les vampires, les machins, les trucs mûches. Voilà. Ensuite, j'ai Sortilège, pareil, dans le même genre. L'amour saura-t-il me trouver et me sauver? Voilà, encore du fantastique. Des pouvoirs, des vampires, de tout ce qu'on a. Mais en même temps, cette classe-là de livres, c'est trié par genre. Comment se débarrasser d'un vampire amoureux également, que je n'ai pas lu. Ah, celui-là, j'ai acheté l'année dernière à la Tria, il valait 6 balles. Voilà. Delirium qui se trouve dans un monde assez dystopique, c'est très très bizarre, ça me fait penser aux Hunger Games. Dans ce monde, l'amour est interdit, c'est un monde un peu comme chelou comme Divergente et les Hunger Games, mais ils n'ont pas le droit de tomber amoureux et j'avais commencé mais je ne l'ai jamais terminé. Ensuite, il y a les sublimes créatures du film que je n'ai jamais lu. Oh purée, mes livres ont morflé. Ah oui, celui-là c'est une catastrophe. Hein. Je sais pas si vous verrez. Ils ont morflé. Pourtant, c'est l'endroit le moins humide. Pardon. Pourtant, c'est l'endroit le moins humide et mes livres sont déjà tout abîmés. Oh, excusez-moi. Désolée d'éternuer. Ben, j'ai dû me moucher, voilà. Si vous avez une astuce pour rattraper les livres qui ont pris l'humidité ou ce genre de choses, ou qui jaunissent, qui commencent à avoir des taches, dites-moi s'il vous plaît. Comme ça, j'essaierai de récupérer mes livres. Mais vous voyez, on fait bien aussi de quitter l'appart. Hein. Je sais que tout ça, c'est à cause de l'humidité. Donc, c'est génial. On est très contents. Donc, 16 et 17 lunes. Que je n'ai pas lu non plus. Et je crois que c'est adapté de Sublime Créature. Il me semble, je ne sais plus parce que ça fait trop longtemps. Journal d'un vampire, le tome 1. Voilà, pareil, lui il a des taches, etc. Il a morflé comme pas possible. Ça me déprime. Heureusement, mes nouveaux livres que j'ai pas depuis des années n'ont rien. Mais ceux-là étaient nickel quand je les ai mis dans cet appartement. Et vous voyez, au bout de 2 ans, alors je les ai changés de place en 2 ans, je les ai nettoyés, etc. Donc ça fait vraiment, je sais pas combien de temps ça fait qu'on a la bibliothèque là, ça doit faire 2 mois. Non, peut-être aller 3, on va dire 4 mois. Mais, et je passe pas vraiment tous les jours effectivement, mais là je les ai mis dans la pièce la plus humide et ça les a quand même attaqués de fou, donc je suis dégoûtée. Ensuite on va passer au roman que j'ai le plus lu évidemment, à mon autrice préférée qui se trouve juste là. D'ailleurs, qui a été gardé par Pimpin, le doudou de mon homme que j'ai déjà mis en sac. C'est toute la collection des livres de Virginie Grimaldi. Voilà, je l'ai au complet. Les livres de Virginie Grimaldi, si vous n'avez jamais essayé, essayez. Et si vous voulez commencer par un livre qui est vraiment drôle et bonne vibe, c'est lui qui m'a redonné envie de lire, vraiment. Et du fait que j'ai acheté aussi tous les livres de cette autrice, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Il est génial. Vraiment, foncez. J'ai tout lu sauf 2, Plus grand que le ciel et Les heures fragiles qui est sorti cette année. C'est les 2 seuls que je n'ai pas lus parce que c'est les 2 derniers. Voilà. Chaque année en mai, il en ressort un. Et j'ai pas eu le temps de lire tout simplement. J'ai lu autre chose. De toute façon, ils se lisent très très vite donc je me fais pas de soucis. Et ça, je vais vous montrer, c'est mon marque-page. C'est un marque-page que j'ai fait moi. C'est la première fois que je faisais du colo hors mystère. Alors les paillettes sur les ailes ont foiré. Mais je trouve que le reste, je me suis quand même pas mal débrouillée pour dire que c'est mon premier coloriage.
Voilà. J'avais adoré faire les fleurs. Et je trouve que le rendu est beau. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, j'ai plus de place presque. Alors je vais mettre juste ceux-là. Ceux-là, c'est les derniers que j'ai achetés, que je vous ai déjà présentés, je crois, ou pas, ou dans mon autre revue. C'est une série, mais plus destinée pour les ados, donc je sais pas si je vais la garder. Mais j'avais eu les 6 livres pour 15 €. Et comme je les avais lus étant jeune, je me suis dit, oh pourquoi pas et tout, je vais en garder un bon souvenir. Et en fait, de les relire à mon âge, finalement, je n'aime pas. Alors je ne sais pas ce que je vais en faire, mais c'est pas grave, il y a Vinted et puis la famille, donc c'est pas grave. Je fais un dernier sac et j'arrête parce que ça fait déjà très longtemps. Ça va faire déjà une demi-heure. Après je... On ne fait pas du catch. Oui, oui. Cours, elles se battent, enfin bref. Je sais pas si elles sentent qu'on va déménager ou pas, enfin bref. Je fais le dernier sac avec vous et après j'arrête, je vais manger, me faire à manger, je vais regarder un DVD comme on n'a pas internet pendant que je mange et puis après je vais continuer mes cartons et je vous verrai ce que je vous filme ou pas parce que j'ai pas envie de vous faire des vidéos à chaque fois de 45 minutes juste pour vous montrer que je vis d'un seul truc parce que on en a tellement partout, j'ai tellement accumulé d'objets, de livres, de pop, de peluches au fur et à mesure que si... Si je voudrais tourner un vlog de tout, il durerait une semaine quoi. Alors, ça faut que je les mette à part, les bougies. Oh putain, j'avais oublié que j'avais fixé comme ça. Mes cabots, j'ai une irrésistible envie de sucre et une irrésistible envie d'aimer. Je sais pas pourquoi je voulais absolument les lire et je ne l'ai pas fait, mais je les ai. Sachez que la plupart de ma bibliothèque c'est G, mais j'ai pas lu. Voilà. Je pense que vous avez compris. Ensuite, j'ai... c'est sous-cilé, c'est super. Donc ça fait bouger un truc en dessous. Bref, j'ai toute la série des Vampires Academy. Le livre est rose. J'avais adoré le film, pas la nouvelle série sur Netflix, le film. Voilà. Et j'avais adoré. Je les avais trouvés à la Tria pour 35 € toute la collection. Et j'avais pris. Et malgré que j'ai adoré le film, déjà je suis dégoûtée parce qu'ils n'ont jamais continué la série de films alors que j'étais à fond les ballons dedans. Et du coup, j'ai acheté les livres que je n'ai pas lus évidemment. Ensuite, la série, j'ai acheté la série, j'ai pas le premier tome, c'est ma soeur qui l'a, je lui ai prêté. Morgane mon comble, vous savez, un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. J'ai adoré le premier tome que j'ai bouffé littéralement, donc je l'ai prêté à ma soeur et j'attends d'être un petit peu plus dans l'hiver pour commencer le tome 2 que j'ai eu en poche. Voilà, je pensais pas aimer les formats poche, mais en vrai, quand vous voyez le prix des grands livres et le prix des poches, pour un grand, vous en avez au moins 2 petits. Donc j'avoue que j'ai essayé les poches et au final, je ne suis absolument pas déçue. Même en poche, je trouve que ça se lit très bien et j'étais trop contente parce que l'histoire était trop bien. J'ai acheté aussi Hadès et Perséphone parce que j'en ai entendu parler. Mais pareil, je n'ai pas commencé encore. Je vais les mettre disposés autrement. Vous savez, moi j'achète beaucoup de livres, mais je lis... en fait, j'ai des périodes où d'un coup je vais lire 3-4 livres. Mais après, pendant 6 mois, je peux ne rien lire. Et quand vous voyez la quantité de livres que j'ai, forcément, ça ne diminue pas beaucoup au niveau de mes lectures. Ensuite, j'ai toute la série de mes cabots sur Journal d'une princesse, qui est adaptée du film Une princesse malgré elle et Mariage d'une princesse avec Mia. Du coup, j'avais adoré les films. Donc, je m'étais pris les livres. C'est ma mère qui me les achetait. Sur cette collection là, donc je les ai tous et je ne l'ai jamais terminé. Je suis restée au 6 je crois. Il faudra que je les continue parce que ceux-là j'aimerais vraiment me les refaire, surtout que le film Princesse malgré elle je me regarde à chaque fois en hiver. Je sais pas pourquoi en hiver, mais pour moi je regarde au moins une fois. Ah oui, j'ai une peluche qui vient de me tomber dessus. Pour moi c'est indémodable. Alors, avant de renifler les mouches. Ah mes cheveux.
J'ai trouvé le coupable qui vient de me tomber dessus, c'est ma peluche de chat Figaro. En fait, au-dessus de mon meuble, vous avez trois énormes livres Disney que je ne peux pas ranger parce qu'ils sont trop gros. Et dessus, vous avez mes trois peluches. J'ai Lucky Dalmatien, j'ai Lucifer que j'adore et Figaro. Et voilà, Figaro, il me tombe dessus. Oh, j'adore. À chaque fois que je vais à Disney, je m'achète une peluche. Surtout la collection chat. Enfin bref. Et je pense que je vais finir là parce que le sac va être de nouveau rempli. J'ai acheté cette collection qui s'appelle Ma vie selon moi. Voilà, en fait, des fois j'achète les collections directes parce qu'elles sont vraiment pas chères. Et au moins je me dis si elle me plaît pas et que je revends, ben je peux revendre la collection entière d'un coup. Voilà, voilà. Et évidemment, je n'ai pas lu, mais c'est peut-être un peu trop ado pour moi, donc je sais pas. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Un jour, vous verrez passer ça sur Vinted et puis vous saurez que ben, finalement, effectivement, c'était trop ado pour moi. Voilà. J'ai rempli 3 sacs déjà et je vous prends. Voilà ce qu'on a fait en une demi-heure. On a vidé là et là. Bon, il y avait pas mal de pop aussi, donc on n'a pas vidé grand-chose au final. Il me reste encore tout ça. Tout ça. Mes peluches. Oh, Lucifer, j'adore. Il reste encore tout ça. Bah, vous voyez, il y a plein de sacs déjà à mes pieds de choses. Mes sacs avec toutes mes pop. Il y a encore ma vitrine là-bas. Il y a plein de choses. plein de choses. Donc voilà, je vais me motiver. Et moi, je vous dis à bientôt.